Aujourd'hui, on va voir comment faire des porte-clés avec des capsules de canettes. Donc vous avez celui-ci, vous voyez, avec des petites perles. Et la petite fleur, comme ceci. Donc tout d'abord, nous allons prendre des capsules de canettes et à l'aide d'une petite pince, donc moi j'ai celle-ci, elle est vraiment très pratique, mais après vous pouvez faire avec n'importe quoi. On va attraper le petit rond, vous voyez, le petit rond qui est ici, là. Et on va le casser. Donc on va le tortiller. Vous voyez, hop, on le tortille. La grosse partie s'en va. Et il reste deux petits crochets. Donc les petits crochets, on va aussi, pareil, on va les prendre avec notre petite pince et on va les tortiller pour les enlever. Donc à l'endroit, à l'envers, les tourner, n'importe quoi, pourvu qu'ils s'enlèvent. Donc ça, c'est un peu le travail le plus fastidieux, hein. Après, ça va être beaucoup plus simple. Donc je vous conseille, si vous avez des capsules de canettes, de les faire au fur et à mesure et de les stocker dans un petit pot. Donc moi, je les fais au fur et à mesure, pareil, et puis je les stocke dans un pot. Voilà. Donc, je finis d'enlever le dernier petit morceau. Voilà. Donc là, j'ai enlevé mes morceaux. Vous voyez? Donc le but du jeu maintenant, ça va être d'aplatir la partie, parce qu'on l'a un peu tortillée dans tous les sens. Donc on prend un petit marteau, tout simplement. Et voilà, on tape. Et là, on redevient plat. Et on va pouvoir s'en servir. Donc je vous laisse en faire quelques-uns. Et je reviens tout de suite après. Voilà, alors comme vous voyez, j'ai plusieurs couleurs, du rouge, du bleu, de l'argenté et du doré. Donc on va commencer par la fleur, c'est la plus simple. Donc on va prendre nos capsules. On va les mettre, vous voyez, les deux gros trous ensemble. On va passer dans le trou rond et re-rentrer dans le trou ici. Ensuite, on va repasser dans le double trou où il y a les deux capsules. Alors, j'ai oublié de vous dire, il faut bien laisser de la marge parce que c'est tout ce tissu, tout ce ruban qui va faire la suite. Donc, on repasse dans le trou. Voilà. Donc, ça fait une boucle. Donc là, ça va tenir nos capsules. On va faire la même chose, sauf que là, vous voyez, c'est le bord rond, donc on va mettre le bord rond. Hop. Donc, on passe par-dessous dans les deux capsules. Voilà. On repasse encore une fois au même endroit par-dessous. Et ça fait une boucle. Voilà. On va ressortir dans l'autre trou ici en ayant mis la capsule suivante. Donc hop. Et on repasse. Alors, si votre ruban vous embête parce qu'il s'effiloche, tout simplement, vous allez le brûler avec un briquet. Donc doucement, hein, vous approchez de la flamme, vous voyez. En fait, plus vous approchez de la flamme, plus votre ruban se rétrécit. Voilà, il ne m'embêtera plus celui-là. Vous voyez, je commence à le mettre un petit peu en rond. Comme ça, je vais voir jusqu'où je vais aller. Donc là, j'ai fait mes deux tours et hop, c'est reparti.
Voilà, moi je pense que j'en ai mis assez. Donc, je vais garder un petit bout ici. Je vais mettre en forme ma fleur. Vous voyez, je la tourne pour qu'elle fasse un rond. Oh, j'aurais pu en rajouter une, je sais pas. Je vais en rajouter encore une, mais de l'autre côté, parce que vous voyez, j'ai plus assez de place. Donc, je vais couper mon ruban. Donc, on va couper bien large pour pouvoir faire une boucle. Hop, vous voyez, j'en laisse pas mal. Donc, je vais rajouter une dernière. Donc, on est de ce côté. On va faire la même chose. Donc là, j'étais par-dessus, vous voyez, tac. Donc, je vais la mettre par-dessus pour qu'elle aille s'enfiler au même endroit. Et on va refaire donc le tour par-dessus. Voilà. Donc là, j'ai mes capsules. Et on va faire le dernier. Donc, on va rassembler les deux qui restent. Et on va faire la même procédure. Hein. Donc, on va passer 2 fois dans les trous. Une. Et 2. Voilà. Donc là, ma fleur est terminée. Donc, je vais venir faire un nœud avec mes deux petits restes de... ruban, excusez-moi. Donc, pour pas que ça se voit devant, je vais retourner mon petit fil derrière, là, le petit qui restait, et puis je vais le repasser par-dessous en passant par la deuxième petite capsule. Voilà. Mieux. Alors, mon fil, vous voyez, il n'a pas été au bon endroit, donc je vais reprendre et je vais recommencer. C'est pas grave, hein, ça se défait à volonté. Hein. Donc, toujours mes deux capsules, et en fait, il faut le passer par le centre. Voilà. Mieux. Donc, un tour. Alors, il est vrai que je ne l'ai pas brûlé, celui-là, donc il m'ennuie un petit peu. Voilà un passage. Et on va faire le deuxième, donc par le centre. Bon, je vais le brûler parce qu'il m'ennuie. Voilà. Et ça le rigidifie en fait un petit peu l'autre côté, hein, le bout, donc du coup c'est plus simple. Donc voilà, on en est là. Cette fois, c'est la bonne. Hop. Donc, je veux repasser mon fil dessous. Donc, je vais écarter un petit peu ici. Voilà. Et je vais le passer au milieu. On va faire un nœud. On le retourne. Hein. On va faire un nœud ici. Hop. Un deuxième nœud. Voilà. Et là, moi, je vais faire une boucle. Vous voyez? Donc, je vais repasser par-dessus mon ouvrage. Je fais une boucle pour pouvoir accrocher mon petit porte-clés.
Donc je fais une boucle. Et alors au choix, soit vous faites un nœud avec, mais attention à ne pas perdre votre boucle, hein. Soit vous faites un nœud avec le premier, je pense que c'est ce que je vais faire. Alors c'est pas facile parce que c'est des petits morceaux. Soit donc du coup, excusez-moi, soit vous faites un point de couture. Moi, j'ai pas envie de m'embêter à faire un point de couture. Enfin, si j'y arrive pas, honnêtement, je vais le faire, hein. Voilà, un nœud déjà, c'est pas mal. Et on va faire un deuxième. Faut bien être sûr que ça soit serré. Donc ça y est, j'ai fait le deuxième. Je vais venir récupérer ma petite anse. Voilà. Je vais passer le doigt dedans pour être sûr. Et je vais tirer mes bouts. Bien serré. Vous voyez, hop, ça y est. Voilà. Je vais venir couper mon ruban supplémentaire. Alors, pas trop court. Voilà. Et je vais venir brûler les bouts. Comme ça ne bougera plus du tout. Hop, on appuie un petit peu. Et voilà, notre porte-clés, le premier, est déjà fini. Alors après, vous pouvez customiser, hein. Moi, des fois, je mets des perles. Donc, je couds en fait le rond en perles. On va peut-être le faire, tiens. Allez. Voilà, donc j'ai mon fil, j'ai trouvé les petites perles qui me plaisent. Alors, je vais en profiter du coup pour faire un petit point au niveau de mon attache. Vous voyez, comme ça cachera le fil. Et ça va la tenir bien en place. Hop, on enfile notre petite perle. On refait un point. Et on va repasser de l'autre côté et refaire un petit point. Alors quand c'est trop dur, moi tirer l'aiguille, hein, je prends une pince et je tire. Hop, on va repasser dans la perle. Et on refait un point. Et voilà, vous voyez, ça fait la petite perle du milieu. Alors, si vous voulez, on va aller plus loin. Si vous voulez faire tout le tour avec vos perles, vous repassez simplement un peu plus loin. Voilà. Vous remettez une petite perle. Vous repiquez, vous ressortez de l'autre côté. Alors faites des petits points quand vous passez d'un côté à l'autre. Comme ça, votre perle, elle restera bien en place.
Ça vous serez tranquille. On repasse de l'autre côté. Et toujours deux passages dans la bille, hein, dans la perle. On retourne de l'autre côté. Voilà. Et on est reparti. Hop. Voilà, donc une fois qu'on aura fait tout le tour, on repassera dans toutes les perles. Voilà, donc j'ai cousu toutes mes perles. Donc maintenant, je vais passer dans chacune des perles. Je vais faire tout le tour. Voilà. Donc n'hésitez pas à ressortir et à rentrer. Moi, j'en passe 2 à la fois. Hop. Voilà. Voilà, vous serrez bien. Hop. Donc je fais 2 fois le tour, hein. Pour qu'elle soit bien en place et qu'elle ne bouge plus. Voilà, donc là je suis sur la dernière perle et tout simplement je vais passer de l'autre côté. Voilà. Et je vais faire un nœud. Un petit nœud comme d'habitude. On prend un bout de tissu, on passe et on va dans la boucle. On fait un deuxième pour l'arrêter. Hop. Et on passe dans la boucle. On coupe notre petit fil. Et voilà. Et on va mettre un anneau. Donc là, les perles, c'était au choix, hein, si ça vous plaît, hein. Donc là, et on va mettre un petit anneau donc, qui s'achète dans tous les magasins de même Cultura, voilà. Ou alors vous récupérez les anneaux des anciens porte-clés que vous avez, qui sont cassés, ou voilà. Voilà, donc la petite fleur est terminée. Donc je vous rappelle que sans les perles, ça donne ça. Donc on va passer au deuxième. Donc nous allons faire maintenant le deuxième porte-clés. Donc pour cela, j'ai scotché, vous voyez, avec une petite boucle ici, mon ruban sur mon plan de travail. Donc on va commencer par passer les bouts par-dessous la capsule. Veillez bien à ce qu'il reste droit. Voilà. Je vais brûler mes petits bouts de ruban parce que je pense qu'ils vont m'embêter. Voilà. Hop. Ensuite, on va prendre une deuxième capsule qu'on va mettre dans le même sens. Et on va passer au-dessus dans le trou, le premier trou. Et le deuxième. Et on va faire remonter jusqu'en haut. Là. On va retourner notre capsule.
la faire remonter, comme ceci. Et on va repasser dans les trous qui sont, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez bien, dans les trous qui sont là, les trous de la première, de dessous. Donc, vous voyez, on la monte. Et on repasse dedans. Toujours en vérifiant que son ruban est dans le bon sens. Normalement, voilà. Et on va faire pareil pour le deuxième trou. Alors toujours, hein, si vous n'arrivez pas à l'attraper, vous avez votre petite pince et vous tirez. Donc vous tirez bien, vous serrez bien. Et on va retourner notre deuxième petite capsule. Voilà. Donc on repasse par-dessous dans les trous de la deuxième capsule. On serre bien et on va recommencer l'opération avec une troisième. Donc on la passe par-dessous. On la remonte au niveau de l'autre. Voilà. On va la retourner. Et passer dans les trous de celle de derrière. Donc de dessus à dessous. Voilà. On retourne le tout. Donc en tirant, vous voyez, ça se retourne. Hein. Hop. Voilà, donc on va mettre les suivants. Hein. Donc par-dessus. On monte. Et dans la première, celle du dessus. Voilà. Moi, je vais en mettre 4, parce que je trouve que ça suffit. Donc, on va ressortir par-dessus. Voilà. Je vais mettre un autre petit ruban blanc. Alors là, je vais faire à peu près de la même taille que
Non, je vais faire un peu plus long parce que je vais faire un nœud. En fait, ici, je vais mettre des perles et je ferai un nœud. Donc, un petit peu plus long. Hop. Et voilà. On coupe notre ruban en biais, hein. Et on va venir le passer à l'intérieur du milieu. Là, vous voyez, du milieu de la capsule. Donc ça va pas être très simple. Je vais le brûler. Je vais prendre le côté qui est un peu plus biseauté. Voilà. Et donc, on va passer... On va bien serrer ses fils qu'on a utilisés avant, ces rubans. Et on va passer par-dessous. Alors ça, c'est pas très simple, hein. Voilà. Une fois qu'on est passé dessous, on tire. On bascule nos rubans de l'autre côté. Et on vient ressortir en remettant le ruban dans le bon sens de ce côté-là. Voilà. On va ajuster pour que ça soit du même sens. Et dessous les rubans que nous avons fait, donc on va les avancer comme ça. On va les coincer, les caler. Et on va faire un nœud. Bien serré. Alors vous pouvez faire un double nœud. Comme ça vous êtes sûr que ça ne bougera pas. Moi je vais en faire un double. De toute façon il ne se verra pas parce que dessus vous avez hop, les autres. Et voilà. Donc là maintenant, moi je vais aller mettre des petites perles. Alors la petite astuce, c'est que j'ai acheté des perles en bois, vous voyez, des petites perles en bois. Donc ça c'est des grosses et il y en a des petites comme ça. Donc la petite astuce, c'est que je les enfile sur un fil de fer et je les bombe en couleur, de la couleur que je veux. Donc là, je vais aller les bomber en gris. Bomber mes perles en fait sur un fil de fer. Donc là, vous voyez, j'ai pas en gris et là, j'ai pas en vert parce que j'ai l'intention de faire un autre porte-clés vert. Maintenant, je vais leur passer un coup de vernis en spray, vous voyez. Donc moi, j'ai celui-ci hein, qui se trouve dans tout du brillant. Hein. Voilà, alors pendant que ça séchait, j'en ai fait un deuxième vert. Donc là, je vais faire le gris. Donc pour passer votre ruban dans les perles, vous mettez une aiguille avec un fil, vous passez, hop, jusqu'au fil. Et sur votre fil de l'autre côté, vous allez remettre une aiguille. J'ai toujours beaucoup de mal à mettre mes fils dans les aiguilles. Voilà. Hop. Cette aiguille, vous allez la passer aussi du même sens. Et là, vous allez prendre vos fils et vous allez tirer tout simplement. Donc on ressort les deux aiguilles. Enfin, on les garde en fait. Non, on va les garder. On garde nos aiguilles et on passe la deuxième perle. On tire bien et ça rentre. On passe la troisième perle. Et voilà. Donc là, on va retirer notre aiguille, nos aiguilles, et on va faire un nœud. De façon à ce que les perles ne descendent pas plus. On recommence de l'autre côté.
Nos deux aiguilles sont prêtes. On passe nos perles. On va essayer de les passer toutes ensemble. Hop. On passe notre aiguille dans le fil. On tient nos deux fils. Et on passe nos perles. On retire les aiguilles. Et on fait le nœud. Donc on essaye d'être à peu près à la même hauteur pour le nœud. Hein. Vous voyez, là je suis un peu bas. Hop, je le remonte. Encore un petit peu. Et on serre. Voilà. Nos petites perles y sont. Maintenant, on va couper le ruban assez proche du nœud. Et on va venir brûler. Voilà. On souffle et on tapote. Alors, ça c'est au choix. Hein. Soit vous laissez, donc comme j'avais coupé, hein, les petits rebords, soit vous faites comme ça. Et voilà, celui-ci est terminé. On décolle notre scotch. Et voilà. Je vais faire le vert. Avec mes petites perles vertes que j'ai bombées, hein, vous vous rappelez, sur le fil de fer. Donc, je vais ouvrir mon fil de fer. Je les sors. Il ne faut pas que votre fil de fer soit trop tordu. Hein. Moi, c'est un fil de fer que j'ai récupéré d'une chose que j'avais faite avant. Hein. Hop. Vous voyez, j'ai été un peu rapide. Certaines perles ne sont pas encore tout à fait sèches. Donc là, je vais positionner mes perles comme je souhaite les installer sur mon petit porte-clés. Alors, je sais pas, vous voyez, je les positionne, je regarde ce que ça donne, et puis en fonction, ben, on fera ou on fera pas, on verra. Choisissez bien l'implantation avant, hein, parce qu'après, vous n'allez pas pouvoir voir si ça fait joli ou pas. Hein. Là, je pense qu'on est pas mal. Donc, celle-ci, on refait 2 fois. Hein. Celle-ci, celle-ci, et une petite. Voilà. Je vais faire comme ça. On met de côté les autres qui serviront pour un autre porte-clés. Et on repart avec nos 2 petites aiguilles. Donc toujours le même principe. Hein. On prend, on pique, on installe la 2e aiguille. On la pique. On tient nos 2 aiguilles et c'est parti. Et voilà. On va faire le 2e. Alors, si jamais votre fil restait coincé, c'est pas grave. Hop, on enlève une aiguille et on tire. Hop. On fait un nœud. C'est la même technique que tout à l'heure. Hein.
décroche. Et là, on va mettre nos anneaux. Alors, la petite astuce pour les anneaux, c'est la pince croco. Donc, pour enlever un otagrafe, en fait, un otagrafe, vous voyez, la pince croco, c'est génial pour pas se casser les ongles. Donc, on va positionner notre pince croco de chaque côté d'un des deux anneaux. On ouvre et on vient passer le ruban dedans, tout simplement. Et ça sauvera vos ongles. Voilà, nous avons notre porte-clés, vous voyez, qui pendouille. Donc, je vais vous les mettre là, tout ce qu'on a fait. Voilà. Après, laissez parler votre imagination. Hein. Vous pouvez mettre aussi des petits nœuds, vous avez plein de solutions. Hein. Des petits nœuds accrochés. Voilà. Donc, ce qu'on a fait aujourd'hui. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Alors, vous pouvez aussi vous en servir pour les cadeaux de fête des mères. Hein. Donc, voilà. Et bien, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt. N'hésitez pas à vous abonner.